Bienvenue à chacun. On va prendre encore quelques instants en silence et on parle aujourd'hui du sujet être aimant mais détaché. Bienvenue à chacun. Bonjour, c'est les réflexions intérieures d'être aimant mais détaché. Alors, c'est Sister Judy Johnson qui va nous parler pour que l'on puisse vraiment réfléchir profondément. Alors, avant de continuer, une petite introduction de Judy. Nous la connaissons bien, mais quelques mots. Un grand merci de nous avoir amenés dans cette belle série et si profondément des éléments très profonds qui nous ont aidés à comprendre vraiment bien ce qu'on a besoin en ce moment. Et bien sûr, pour notre avancement spirituel. C'est une amie, un guide spirituel qui est toujours présente et avec sa maturité, sa spiritualité qu'elle a développée. Elle a écrit ce livre, L'art de vivre. Et ces arts de la vie sont basés, qui ont été travaillés par Sister Debbie et elle-même. Et c'est le dernier art, mais ce n'est pas la fin. Il y aura certainement une nouvelle série. Il y aura encore des réflexions en profondeur qui sont véritablement nécessaires. Alors, elle est coordonnatrice de l'Atlantique au Canada. Et Claudia, j'ai une magnifique fleur de mon jardin. C'est pour toi, Sister Judy. Bienvenue. Merci à nous. On peut dire dear, 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 dear Judy et tu vas sentir la fleur. Alors, c'est pour toi et maintenant tu peux sentir la fleur. Alors, bienvenue. Nous avons la traduction. Alors, si vous voulez recevoir la traduction, vous n'avez qu'à, si vous m'entendez, c'est parce que vous avez fait le nécessaire. Donc, gentil. Le son est très bien. Oui, tu peux parler comme ça. C'est très bien. Mm. Bienvenue à chacun. C'est pour plusieurs d'entre vous, c'est une habitude d'amour. Et je pense, quand on parle une habitude d'amour ou aimante, une habitude aimante. Et moi, tous les mois et tous les 2 mois, c'est la dernière fois que je rencontre ce groupe pour cette série. Et comme anniversaire, on a quelque chose d'autre qui se présente, bien sûr, parce que cette équipe est très créative et inlassable et très aimablement occupée dans ses services, dans ses projets. Félicitations à chacun, à tous les traducteurs et à toute l'équipe technique et à la créativité et qui prépare cette série. J'ai appris beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on réfléchit profondément pour cet art, qui est celui d'être aimant, mais détaché. Alors, un peu de travail à faire. Aimant, mais détaché. Alors, voilà. Comme vous savez, cet art, toute la série, finalement, vient de cette idée des 16 degrés célèbres
les 16 arts célestes, quand on appelle chez les parents, c'est venu de Jack Dishbert, un de nos frères qui nous a quittés il y a longtemps. Et c'était ses observations de Brahma Baba, le fondateur des Brahma Kumaris. Et c'était ses observations de cette âme dans la pratique, dans tous les moments de la vie. Et c'était comme pour ça paraissait comme un art, la façon dont il faisait les choses. Et Jagdish a écrit les 16 arts que nous avons explorés. Et bien sûr, on peut en ajouter d'autres, et on en a ajouté d'autres. Mais simplement, originellement, d'observer Brahma Baba. Alors, ceux qui veulent entendre parler de Brahma Baba, c'est une belle façon, finalement, d'entrer dans le Raja Yoga. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons excellé dans plusieurs formes de l'art, mais on a encore besoin d'apprendre l'art de vivre ou de vivre comme si la vie était un art. Donc, on a besoin d'avoir des pratiques très puissantes pour que la vie devienne une façon de vivre. On ne nomme pas seulement le but des Brahma Kumaris. Moi, je vais faire en sorte que ma vie devienne une œuvre d'art. Mais c'est une façon d'encadrer finalement notre but. Alors, cette venait de Jack Dishdale, de Brish Mohan dans Purity Magazine. Est-ce qu'il y a une boîte noire? Non. J'ai corrigé les choses. Pas de. Tout est beau. Alors, c'est vivre non, non. On voit, alors c'est ce que je vais voir, c'est de voir tout. Alors, il a dit quelque chose, toutes les actions normales qui prennent un degré d'attention élevé, l'expérience, la finesse et la valeur sont aussi un art. Et même les, alors, même les actions ordinaires, alors expression, finesse et une valeur, et c'est une façon élevée de faire les choses. Alors, c'est une haute maintenance, haut standard. Alors, c'était dans Purity Magazine d'avril 1986. Alors, c'était de devenir un art quand on pense, on parle, une action, c'est une expression d'une façon. Combien, combien de pliés pour une ballerine, des 10 000 heures pour la masse, pour maîtriser. Même si ça semble la performance pareille, demande pour que cela devienne de maîtriser la répétition de constance dans chacun des petits efforts pour raffiner notre perfection. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 18 mois, c'est avec ces mots, lorsque j'ai pris cela dans le premier PowerPoint. Alors, c'était intéressant de, c'était une belle série, chacun dans leur manière, mais pour ce but, c'était de mettre de l'art dans notre vie. Et dans la réflexion, on a regardé d'abord la conscience, la réalisation et qu'est-ce qu'on pratique. Alors, c'est la pratique, la réalisation et la conscience. La conscience, alors, Sister Denise Vigilanti nous a donné beaucoup de bonne nourriture. J'ai bien aimé son approche et je vais apporter certains de ses points cette semaine dans l'art d'être aimant, mais détaché. Elle a bien focalisé sur la partie aimante. Et on parle beaucoup de la partie détachée. Et quand on parle de détachement, parfois on devient un petit peu
confus et elle a commencé par l'idée d'être aimant. Et quand on crée quelque chose de positif et qu'on génère le positif, bien sûr, le négatif s'évanouit. C'est le Raja Yoga. Pourquoi se batailler avec des tâches? On investit dans être aimant et le détachement va dire naturellement. Alors, je commençais avec une petite activité. Alors, vous fermez les yeux. Alors, je suis le matin et où que vous soyez, dites dans votre propre esprit, bonjour Dieu. Et chez les Brahma Kumaris, on dit bonjour Baba. Alors, et si vous êtes ailleurs, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous êtes, ouvrez votre cœur. Bonjour Baba, bonjour Baba, bonjour Baba. Et ensuite, voici ce que j'aime le plus à ton sujet. Là, on ferme les yeux. Voici, on est en conversation avec Baba dans votre propre esprit. Bonjour Baba, voici ce que j'aime le plus de toi. Et on le dit dans notre esprit les trois choses de Dieu, de lui, d'elle, mais pas de ce. Ok? Alors, dites trois choses que vous aimez le mieux au sujet de Dieu. Et si vous voulez les écrire, vous pouvez les noter. Alors, les rencontres avec Julie et avec Debbie sont toujours très pratiques, alors c'est bon d'avoir un papier crayon. Alors, vous pouvez le faire dans votre tête. Si vous voulez, vous pouvez les noter aussi. Voici ce que j'aime le plus de toi, papa. Et si vous voulez les mettre dans le chat box, ça peut être agréable aussi. C'est ce que j'aime le plus de toi. Et maintenant, on partage ensemble. Alors, la vérité, l'amour et la pureté. Alors, la protection, le compagnonnage et l'amour. Et ce qui m'est venu est très joli. Je vais l'écrire dans mon petit cahier. Alors, ta direction diplomate. Alors,
Il nous présente les concepts d'une façon diplomate, sa générosité d'esprit, sa vision illimitée. C'est tellement intéressant. Et sa bonté hum- humoristique. Tu es le seul qui veut que je sois heureux tout le temps. Tu es le seul qui veut que je sois heureux tout le temps. Merci à chacun. La prochaine question. Quel est le cadeau? Alors, le cadeau que Baba m'a donné, un cadeau que Baba m'a donné. Le cadeau d'avoir des fois, c'est des personnes, le temps, être vivant. C'était un cadeau. Et le cadeau, c'était, je devais me lever tôt. Alors, c'était le vrai cadeau. C'est le touching d'avoir un beau pain prêt, le, le souffle de la paix, le cadeau des relations. Avant de, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme cadeau aujourd'hui? Biquet, une version biquet de la gratitude et j'aime bien que ce soit celle qui me donne la motivation et d'être vraiment spécifique tous les jours. Oh, 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 c'est écrit en hindi. Alors, Baba était une petite erreur qui a été créée, qui s'est transformée en un beau moment. Je vais partager avec toi. Et tu as rencontré plusieurs fois ici. Sa mère, Hélène, n'est plus présente. Mais à tous les soirs, qui était une chrétienne pratiquante, la maman, elle chantait avant d'aller dehors. Merci, Baba. Merci beaucoup. Merci pour que j'ai gagné. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Merci beaucoup. Merci, Dieu, beaucoup. Merci, merci, merci de m'avoir donné. Merci, Dieu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné ce que j'ai reçu, ce que j'ai reçu. Merci, Baba. Merci pour le cadeau que j'ai reçu. Merci pour la paix que j'ai reçue. Merci, Baba. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la créativité que j'ai reçue pour toute la journée. Et cette dame qui s'appelait Hélène, elle a dit ça et elle avait 90 ans. Et aussi enfantin que ça puisse paraître, c'est on reçoit des cadeaux des parents, l'amour des parents, et on remercie pour cet amour de nos parents.
Dieu. Oh, quelle est cette expérience à l'intérieur après avoir fait cet exercice que nous venons de faire? Alors, on a fait trois choses. Alors, voici ce que j'aime de toi. Et ensuite, le cadeau qu'on a reçu aujourd'hui de Dieu. Et le troisième, merci, merci, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, un tout petit exercice. Comment je me sens? Et je me sens vraiment douce à l'intérieur, toute gentille. Je me sens fortunée et je me sens plus, plus proche de Baba. Je me sens libre, légère, la grandeur, la légèreté. Alors, Sœur Denise a été très claire. Elle était très claire qu'elle a dit, c'est pas l'amour, ce n'est pas une émotion, et on ressent cette émotion, c'est une énergie. Et une partie de ce que Sœur Denise disait, on va aller dans la réalisation, c'est que l'amour attire l'amour. Elle a dit ça plusieurs fois. L'amour attire l'amour. Et si je prends le premier, je fais le premier pas et que je donne de l'amour, je vais expérimenter l'amour de Dieu. Si je prends, je fais le premier pas et que je génère cet amour pour Dieu, ici, je ne le sens pas, non. Non, mon premier pas de, qui génère l'amour pour Dieu fait que l'on reçoit cet amour de Dieu. Et je suis ce que je suis maintenant. Je suis qui je suis maintenant. Maintenant, grâce à l'amour de Dieu. Et Moïse disait, si on regarde qui on était, si on regarde qui on était avant, même si c'était il y a quelques années, ou c'était 20 ans, 5 ans, il y a 50 ans, avant, on était différent de qui je suis maintenant. Je suis maintenant et c'est ce qui je suis maintenant. C'est une pratique d'être qui je suis maintenant grâce à l'amour de Dieu. Et je vais faire un centre au milieu de ma feuille. Et qui suis-je maintenant? Et emplir ce cœur avec 10 mots de ce changement en soi. Parce que le changement est très subtil, mais il devient de plus en plus. Si on avait à 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, après avoir rencontré cette pratique du Raja Yoga, qui sommes-nous maintenant? Et maintenant, on peut emplir ce cœur avec 10 mots qui, comment je suis maintenant, comment vous êtes maintenant, en comparaison avec qui vous étiez avant.
Alors, aimez-vous les mots que vous avez écrits à l'intérieur de votre cœur? Ce que je suis maintenant, grâce à l'amour de Dieu, sur le cœur. Ce que aimez-vous le changement que vous avez effectué? Aimez-vous, aimez-vous qui vous êtes, de qui vous étiez avant? Oui, 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 oui. On a changé beaucoup. On est revenu. On a, j'aime ça beaucoup. Je ne fais jamais d'expérience avec là. Donc, je fais toujours les exercices avec vous et j'aime ce qui a été écrit et je suis toujours surprise. Je vis avec moi-même tout ce temps, mais je suis pas vraiment surprise. Mais s'asseoir puis mettre des mots sur ce que c'est. Je suis pas vraiment surprise, mais ça me surprend. Est-ce que Denise a écrit? Est-ce que Mélie a dit toute la semaine que c'est grâce à l'amour de Dieu? Alors, il y a l'esprit, l'esprit à la surface. Je me vois encore de cette faiblesse, de cette autre faiblesse, de ce sens que je n'aime pas de moi-même, mais, mais il y a quelque chose d'encore plus profondément mon surface. Alors, mon effort de surface, la méditation, la pratique des vertus, le service, c'est tout là. Mais c'est toujours à la surface, mais profondément du travail sur moi. Du travail sur moi depuis tout ce temps. Et ce qui travaille sur moi, c'est l'amour de Dieu qui me moule et qui transforme le caractère, mon personnage. Alors, alors c'est un diamant brut, mais il polit, il nettoie mon, mon personnage et ma personnalité et qui je suis. Et j'ai pensé que ce sujet était très important. Il n'y a pas de cet amour inconditionnel. Il le dit, il le dit régulièrement. Et, et Dieu ne donne aucune condition. Et il y a des conditions très puissantes. Et pour nous, c'est très différent. Bien sûr, il est inconditionnel, mais il y a des conditions qui doit me, qui me permettent d'expérimenter et qui sera toujours là et qui est là. Il ne place pas de conditions. Mais je sais que les leçons, les règles de la spiritualité font qu'il y a des conditions qui me permettent d'expérimenter l'amour de Dieu. Il y a, il ne dit pas, je vais donner un peu plus à Manoj parce qu'il est bon, un bon frère qui a fait beaucoup de choses gentilles pour un petit peu moins à Judy parce qu'elle est pas, elle n'a pas rien fait de ça. C'est pas comme ça que Baba, comment Dieu donne de l'amour tout le temps. Mais il y a des conditions que moi, expérimenter pour que moi, j'expérimente l'amour et que je comprenne les conditions pour que je puisse expérimenter. Baba nous dit beaucoup de choses, mais c'est à moi d'expérimenter, d'apprendre à travers mon expérience que ces conditions s'appliquent. Alors, on achète quelque chose, il y a certaines conditions qui peuvent s'appliquer. Alors, apprendre ces qualités, ces conditions spirituelles. Et je dois les apprendre pour moi-même. Alors, c'est la métaphore de colibri. Elle est à la campagne et on regardait les colibris venir. Elle dit,
Il doit se maintenir dans la bonne position, dans la bonne place, la bonne position pour le bon lieu. Et c'est le pouvoir des ailes, c'est leurs ailes de maintenir le petit être, d'aller chercher la douceur sans, sans la bonne position. Elle est en possibilité de maintenir la position. Il ne pourrait pas réussir à avoir la douceur de la fleur. Et de la même manière, je dois être dans la même, le même lieu, le même lieu, la même position. Et les colibris peuvent, les colibris peuvent, on, les- on- on vole et les colibris ils peuvent voler à reculons. Alors même si l'amour de Dieu est encore là, alors on devient de plus en plus sage, de plus en plus. Quelles sont les véritables conditions qui ont besoin d'être là pour que je sois là en mesure de recevoir l'amour de Dieu, pour tirer toute cette douceur de l'amour de Dieu? Alors, ces 5 fleurs, ces cœurs que je vous invite avec tous les mots, comment vous êtes différents maintenant, et tous ces petits cœurs, 5 choses que vous savez qu'on doit faire, que vous savez que vous devez faire pour gagner, pour être le bon espace ou la bonne posture. Alors, c'est les 5 conditions qu'on a appris pour respecter, pour que ça se passe pour moi. Et dans la bonne posture, comme des conditions. Alors, on pense aux 5 conditions pour soi qui nous aident à être dans notre posture, notre lieu, place, pour être vraiment dans cet amour de Dieu. Alors, chacun fait son petit bout de travail.
Alors, dans le chat, on parle de foi, de discipline, suivre les directives. C'est vraiment... Alors, je m'excuse, elle a dit toutes les choses. C'est vraiment important que nous savons quelles sont les conditions pour soi, pour que je suis dans la véritable posture pour recevoir l'amour de Dieu. Alors, c'est important de faire ce travail maintenant et qu'on doit savoir pour soi ce qui est nécessaire. Il y a de très beaux partages, un lien propre, suivre les directives de la foi. Et moi, je devais sans porter attention, être attentive du trafic control, de porter une attention à la classe du matin. C'est être attentive. Pour moi, c'est demain, c'est Dieu. Dire bonjour et bonsoir pour être en lien avec lui. Et je pense que c'est véritablement une pratique, moi. Des choses très pratiques, mais 4 d'entre eux sont je dois porter attention, je dois être attentive. L'humilité, l'attention, qui est la constance. Alors, les pratiques, s'aimer soi-même, tourner à l'intérieur, s'accepter. Cet amour du soi est bon. L'amour du soi, le respect du soi. Parler, garder la conversation, continuer à apprendre, être bon, c'est être attentif le matin. C'est des niveaux d'attention et la plus profonde des attentions. Mhm. Est-ce que quelqu'un qui vous nouvelle ou est-ce que c'est simplement une bonne confirmation de ce que vous savez déjà, mais soyez clair. Quand Denise a dit, ce n'est pas inconditionnel, l'amour de Dieu est sans condition, mais pour être en possibilité de recevoir, je dois connaître ces conditions et je dois les connaître si je veux que l'amour attire l'amour. Parce que c'est un amour pratique de ma part. C'est de respecter ces conditions pour moi dans ma relation à Dieu. Une autre question, qu'est-ce que on apprend en étant dans une relation aimante avec Dieu? Parce que c'est là que c'est l'amour. Je suis dans une relation d'amour avec Dieu et c'est ma première relation. C'est comme un apprentissage de laboratoire. Si je tire que toutes les relations, c'est une relation unique. Unique. Alors, je donne et donne. On est dans une relation. Alors, on doit d'abord rester une minute en qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que j'apprends pour que je puisse demeurer détachée ou dépendante des relations humaines. Qu'est-ce que je reçois? Si on ne reçoit pas les, si on n'est pas dans les bonnes pour expérimenter cet amour, on va comme encore être dépendant des relations humaines. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en étant dans une relation d'amour avec Dieu qui nous permet de rester détachés, d'être détachés des relations humaines. Alors, restons silencieux pour voir ce qui nous vient à l'esprit.
Alors, c'est votre relation avec Dieu. Et bien sûr, toutes ces pensées, ces questions sont en fond pour rester. Et j'ai vu que ce qui m'est venu, et ça me fait sentir plus proche de Dieu. Juste répondre à cette question me permet de me sentir plus proche de Dieu. Alors, j'espère que vous avez aussi que d'avoir, et c'est notre but. C'est notre but d'être, ne plus avoir de questions quand on est dans cette relation avec Dieu. Et je vais aller encore un peu plus loin avec ce que Vijanti disait. C'était la loi de la réciprocité que, comme on a dit que tu donnes, je donne à Dieu et on prépare les choses pour que expérimenter l'amour de Dieu, mais une liste de huit éléments pratiques. On a fait, parce que c'est trop facile, Shrimat, ou barater les concepts. Alors, alors la rencontre, c'est l'Amrit Vela et suivre la charte. Donc, 8 pour Dieu, sur une base régulière. Alors, pour soi, mon ex la façon que j'exprime mon amour pour Dieu. Alors, sur une base quotidienne, quels sont les éléments qui sont l'expression de mon amour de Dieu? Est-ce que tout le monde a ajouté 5 éléments? Pas tout à fait. Alors, en fait, c'est vraiment très important. Dans la loi, on exprime notre amour pour Dieu. C'est très important dans la loi de la réciprocité. Et c'est une allée à deux voies parce que si, pour ajouter à la réciprocité, si ce n'est pas réciproque, prendre soin de sa famille sur ma liste, l'abandon, partager avec Dieu. Alors, je suis consciente du temps, mais c'est très important que nous savons qu'on doit toujours ajouter, c'est mon expression de l'amour pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mon expression de l'amour pour Dieu. Alors, le but, c'est que chaque jour, je fais ces 4 choses, c'est mon expression de Dieu. C'est tout le temps que mais c'est une vision limitée. Faut toujours ajouter, toujours ajouter comment j'exprime mon amour pour Dieu. Et
Et plus j'ajoute, plus je reçois l'amour de Dieu. Ce que je donne et ce que je reçois. Et si c'est simplement, je ne pourrais pas expérimenter, mais si je donne, comme on a réfléchi, c'est ma façon de donner pour que je puisse maintenir la tête avec respect du soi, parce que je suis dans une relation avec Dieu. Je ne suis pas un mendiant et je ne suis pas un dévot. Je suis dans une relation avec Dieu. Alors, je me sens très bien de tout ce que nous avons fait, toutes ces questions, parce que ce que je vois, c'est comment je donne dans ma relation avec Dieu. Alors, alors comment puis-je, alors, l'équilibre, et comment puis-je faire pour augmenter cela dans une journée? Mais il y a d'équilibre, de balance ou d'équilibre qui nous a, on a parlé beaucoup d'attachement. Et j'ai aimé qu'elle a l'équilibre aimant. Mais l'équilibre d'aimant et détaché, c'est un amour pur en moi. Et plus je serai détaché et plus je serai détachement, moins j'aurai d'amour véritable. Alors, je vais vous raconter l'histoire du détachement. C'est l'histoire de la fleur et du ruban. C'est un ruban que j'ai ici devant moi, une fleur. Alors, je vais vous raconter cette histoire, une vieille histoire de ce ruban et de cette fleur. Et pour vous montrer cela, le pouvoir du détachement. Alors, je veux que chacun d'entre vous voit comment vous vous sentez pendant les 2 prochaines minutes. Oui. Alors, on voit comment on se sent. On a chez cette fleur, cette, cette âme qui m'a donné. Elle aimait tellement la fleur, elle aimait ce qu'elle sentait, elle aimait la couleur, elle regardait la beauté des... Elle l'aimait tellement qu'elle a pris ce ruban. Je vais l'attacher autour de ma fleur pour que je puisse la protéger, pour que jamais elle ne se brisera, tomber en morceaux. Personne. J'aime tellement cette fleur, je vais la protéger en lui mettant ce ruban et je vais l'emballer dans ce beau ruban avec ce ruban. Et ainsi, je vais pouvoir la garder proche de moi, je vais pouvoir la garder parfaitement proche et je vais la protéger. Alors, alors, comment tu te sens de plus en plus? Ça fait, ça fait mal, oui. Comment on sent? Mais j'aime ma fleur, mais je veux la protéger. Voilà, le ruban est là. Et la personne écrit piégé, suffoqué. Et c'est l'histoire du ruban et de la fleur. Comment vous sentez? Ah, c'est vraiment pas naturel. C'est très, ça fait mal. Je vais l'enlever maintenant. OK. Et quelle est la leçon pour nous? C'est une leçon sur le détachement. Si j'aime véritablement cette fleur, je, l'attachement va la faire suffoquer, les attendre. C'est lié au nom de la protection, au nom. Le véritable amour, c'est l'espace respect.
un espace respect. Merci à Tanis Freyer qui a dit, c'est le détachement, c'est un espace de respect. Et quand j'aime véritablement, je suis très heureuse de permettre du respect. Maintenant, tu connais l'histoire de la fleur et du ruban. C'est une vieille, vieille, vieille histoire. Une- un détachement, c'est un espace, et surtout ce que j'aime. Alors, comment apprenez-vous à être détaché d'une façon aimante? Comment on devient cet être qui enlève le ruban plutôt que qui met un ruban? Alors, comment, comment j'apprends à me détacher? Comment j'apprends à créer un espace respectueux, à me détacher de me détacher d'une façon aimante. Je n'attache plus personne dans les liens, ni rien, et même moi-même, je ne m'attache plus dans des liens. Atcha, vous comprenez? Atcha. Om Shanti. Et cela nous laisse quelques minutes tout. Mais j'ai une bénédiction par chat. Est-ce que c'est OK si on fait ça? Avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a fait, toutes les expériences aujourd'hui, ce qui vous paraît et tout ce qui est quelque chose qui est nouveau, une réalisation, c'est important de le noter. Alors, on note cette nouvelle réalisation ou cette façon différente ou une pratique peut-être que vous allez choisir un élément pratique pour, pour supporter votre détachement aimant cette semaine. Alors, créer un espace respectueux que chacun ressent l'amour. Étant donné que nous allons devenir tous des anges, nous allons choisir. Tout le monde en a un. Alors, lisez votre bénédiction et notez-le qui était dans la boîte de l'ange que vous avez choisi. Et je vais simplement vous dire, j'aimais être vous. Il y a eu beaucoup de... Et c'était une des ressources parce qu'on apporte ça pendant le Raki. On s'en... Parce qu'on y va à la fin de septembre pour le Peace of Mind. Est-ce qu'on peut apporter des livres?
qui a commencé la série. Pour, on a adapté, on a créé beaucoup, beaucoup de choses, mais c'était une belle ressource. Alors, on peut peut-être faire une deuxième édition étant donné tout ce que nous a apporté. Merci, Om Shanti. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. On voit pas que c'est le début d'un début. Et toutes les, elle est là aussi. A été très occupée avec du travail partout dans le monde. Vous êtes toujours là à être ensemble et aussi, et vice-versa, par elle et par vous. C'est très bien de ce que ce sœur Denise a dit, le aimant, 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 et je pense que c'est le qui fait en sorte qu'on est, parce que c'est l'amour de Dieu qui est si pur, véritable, qui nous détache, un détachement respectueux, un détachement aimant et respectueux. Parce que ça a déjà été, tous les daddies étaient comme ça, détachés, un détachement aimant. Et vous êtes toutes les deux ici. Merci, c'est le temps. Sister, à nous de terminer, à nous faire une photo et la méditation. La semaine suivante. Donc, la semaine prochaine, il y aura le workshop. Il y a eu le workshop, donc des discussions interactives et une révision. Et il y aura des enseignements, donc c'est 1h15. Et la semaine suivante, il y aura la... Et vous allez partager entre vous. Alors, et il y aura la conclusion, ce sera le 8 août qui aura lieu, qui sera la conclusion. On a le livre Les valeurs pour la vie. Alors, on fera peut-être créer un livre aussi avec ce qui s'est passé. Ça a été tellement puissant qu'on va probablement créer un livre à partir de cela. En ce moment, on a volume 1, quelqu'un qui va avoir une copie. Vous n'avez qu'à nous écrire. Alors, hein, on pourrait augmenter la transcription de ce que vous avez fait. On va ajouter cela. Et pour le calendrier, c'est le 8 août. Et ensuite, et il y a les vidéos sur le playlist, alors qui sont aussi sur le YouTube. Tu voulais dire quelque chose, Julie? Non, pas du tout. On se voit. C'est une illusion d'amour. Ne soyez pas découragés. On termine ceci le 8 août et on va 6 mois plus tard, du 19 septembre, on aura
On va vous le dire un peu plus tard. Om Shanti. Merci, Julie, pour la méditation. Om Shanti. Je vais prendre juste un instant. On est un peu 1 minute et demie. Prendre à l'intérieur, derrière vos yeux, à l'intérieur, dans votre esprit, sentir comment vous êtes abondant et riche, et surtout avec votre voyage à l'intérieur. Quel genre d'amour vous avez pour Dieu, pour soi-même. Et on, on déballe la fleur que nous avons vue tout à l'heure. Quand on déballe, vous détachez, vous, la fleur, que vous sentir respirer d'un amour, de détachement aimant de cet amour. Être en relation avec tout cet amour. Merci à Dieu d'être là tout le temps. Dans notre plus grand soutien, beaucoup d'amour. Et on se revoit en septembre ou octobre, bientôt, pour la prochaine série. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.